Matmatah est de retour. L'un des groupes majeurs du rock français, issu des années 90 et connu du grand public pour le tube Lambé, avait fait une pause de 9 ans avant de se retrouver il y a 2 ans autour d'un coffret spécial pour les 20 ans du groupe. L'alchimie étant toujours là, du sang neuf était amené par un nouveau guitariste. Bref, Matmatah a remis le contact et signe un retour détonnant sur scène et avec un nouvel album. La preuve en images, dans What's In. Salut, c'est Matmatah sur What's In. Mais la Wesh France! Les prémices, je sais pas, ça a été le catalyseur sans doute parce qu'on a eu des discussions avant avec Eric, notamment le bassiste, et avec Scholl aussi. Moi personnellement en 2008 j'avais tourné la page, c'était de vrais adieux. Et puis on a eu quelques discussions mais qui ont été assez stériles finalement parce qu'on n'était pas vraiment d'accord sur la manière de faire les choses. Mais on voulait quand même sortir un truc pour les 20 ans de la création du groupe. Parce qu'après la fin du groupe, notre maison disque à l'époque, Barclay avait sorti une compile qu'on voulait pas sortir mais contractuellement on pouvait pas s'y opposer, donc ils ont sorti la compile qui était quand même un peu pourrie. Et on s'était dit on va faire un truc un peu plus classe quand même et donc pour l'occasion des 20 ans de la création du groupe on a décidé de faire ce coffret avec un best-of et un autre disque aussi avec des inédits, enfin plein de versions alternatives et notamment 2 chansons qui étaient des chansons inachevées en fait, qui dataient de la toute dernière session du groupe en 2008. Si ton mec vient de te plaquer, viens donc faire un tour à l'envers. Si ton mec vient de te plaquer, viens donc faire un tour à l'envers. Si du bouquin tu veux te jeter, viens donc faire un tour à l'envers. Et on s'était dit, ce serait peut-être pas mal de les terminer ces chansons-là. Donc on s'est retrouvé avec Eric et Scholl en studio pour terminer ces chansons-là, et on a demandé un coup de main à Manu avec qui j'avais bossé sur mon projet solo, et on s'est un peu laissé prendre à notre propre piège en fait. C'est que voilà, les automatismes étaient là et puis on a passé un bon moment, et puis là la teneur de nos discussions a un petit peu changé. Là on a commencé à évoquer éventuellement une reformation du groupe. On a été pas mal, quand le coffret est sorti, on a été pas mal sollicité pour jouer sur scène, mais on voulait pas parce qu'on voulait pas se retrouver à faire une espèce d'auto-hommage à jouer des vieux morceaux. On dit non, on monte pas sur scène si on n'a pas de nouveauté. Donc on s'est dit alors si on remonte sur scène on fait un nouveau disque, voilà. Et là c'est parti en sucette. Viens donc faire un tour à l'envers. Dans la mare de la galère, viens donc faire un tour à l'envers. Si dans le bus tu t'es fait choper, viens donc faire un tour à l'envers. Si dans le bus tu t'es fait choper, à l'envers, donc faire un tour. Si t'aimes un peu à partager. Il y a être attendu au tournant, mais surtout la question c'est est-ce qu'on va être attendu surtout. C'est parce qu'on savait pas du tout, on mettait les pieds. Et on a annoncé la reformation par une date à l'Olympia d'abord, ensuite par quelques dates, sans annoncer un nouvel album. Et on a vu que les salles se remplissaient vraiment bien. Donc c'était encourageant. Même quand on a annoncé un nouvel album, on se dit ils vont être déçus finalement parce qu'on va faire des nouveaux morceaux. C'était pas prévu parce que faut pas se leurrer, les gens ont quand même réservé leur place pour écouter les anciens morceaux, on en est conscient. Mais ça se passe super bien, on arrive avec un nouvel album là, et puis il y a des bons retours, on a commencé la tournée. Pour l'instant ça se passe très bien là. J'ai volé pendant des années, au-dessus de tout soupçon, bouffé à tous les râteliers. Pour le bien de la nation, j'étais l'élu, le magnifique, jeune loup dans le Gotha, le joyau de la République. J'étais le garant de vos lois, et voici... On habite quand même dans un métier où il est très, très facile de se faire oublier très rapidement. Et là, c'est pour le coup, il y avait une attente et les gens répondent présents. C'est-à-dire qu'on a annoncé notre retour par la scène parce qu'on est quand même apparemment un groupe qui a une réputation de groupe de scène. Donc on a annoncé notre retour par la scène. Mais nous, on savait très bien qu'on était en train de faire un album. On l'a fait dans le plus grand secret. On a menti à énormément de personnes, notamment de notre entourage qui nous dit vous faites quoi? Non, on fait rien là, en ce moment. Et en fait non, on était en train de faire un disque parce que le moteur de Matmatah c'est pas seulement la scène, c'est par là qu'on est arrivé, mais notre moteur c'est d'écrire des chansons, de créer des chansons, c'est ça qui nous fait vraiment vibrer. Et pour le coup ça faisait 10 ans qu'on s'était pas exprimé, on avait des choses à dire, on avait envie de mettre les amplis forts et de faire du rock en fait. Donc c'est ce qu'on a fait. Quoi qu'il arrive, je reviendrai à marée haute.
s'est fait assez naturellement et c'est vrai que le fait, enfin les automatismes qu'on a trouvés, j'ai l'impression qu'on est passé par un trou de verre en fait. Il s'est passé 10 ans, mais il y a eu une boucle temporelle et finalement c'était un peu comme si on s'était vu depuis la veille avec Eric et Scholl. Et Manu est arrivé, il a amené sa patte, ses méthodes, une nouvelle palette de couleurs et ouais, ça s'est fait d'une manière assez naturelle en fait. Enfin, on n'a jamais eu vraiment de processus ou de méthode très précise pour faire des disques, hein, c'est le bordel. Hein, c'est que nous, on est de la vieille école, c'est qu'un album, c'est un album, voilà, c'est une entité avec un ordre particulier sur les chansons. Et on se rend compte après quelques années que même une chanson qu'on trouve bien, si on n'arrive pas, si on sait pas où la mettre dans le track listing, c'est peut-être qu'elle n'a pas sa place dans le track listing, mais on la met pas à la poubelle pour autant, elle est là. Peut-être qu'on la jouera, peut-être qu'on la réarrangera, je sais pas. On voulait surtout pas revenir avec des mid-tempo de Quadra. Ça vient sans faire de jeunisme pour autant, mais non, ça veut dire ça fait longtemps qu'on voulait refaire du rock et que oui, quand on a branché les amplis, on est parti sur des tempos assez up, ouais. Oui, c'est un album de rock. Je serais bien resté encore un peu, mais il semble que ces messieurs m'accordent le non-lieu, un avenir radieux. Ouais, on aime bien dire que c'est un album concerné en fait. Donc oui, concerné par la condition humaine, notre civilisation. Voilà, c'est ce qu'on a observé depuis 10 ans, avec un peu de recul, j'espère. Et voilà, oui, on parle de pas mal de ces sujets-là. Ouais, je crois que ce sont des textes qui sont, voilà, qui ont l'âge qu'on a en fait. Voilà, il n'y a plus l'insouciance des années 90 de Lambé et compagnie. Voilà, on n'a plus le même âge et on a envie de parler d'autres trucs, quoi.